Je vais commencer cette présentation d'une manière peut-être inhabituelle pour une introduction. C'est vous souhaiter à chacune et à chacun la plus belle vie possible, pleine de sérénité, d'aventure et de super pouvoirs. Est-ce que c'est des choses qu'on peut apprendre peut-être en quelques minutes? Je vais vous présenter 5 signaux de vigilance pour éviter les situations de manipulation et vous en protéger. Voir venir de très loin les situations de relations compliquées, douloureuses et problématiques, notamment en mettant en place et en recadrant les choses dès le début pour avoir les relations personnelles et professionnelles les plus satisfaisantes, les plus efficientes et les plus saines. Quand nous n'allons pas bien en tant qu'être humain, comment on explique ça? Quasi systématiquement, que je pose la question en individuel, dans une famille, dans un groupe d'amis, dans un groupe de travail, dans un couple, dans une administration, dans une association, j'ai la confirmation que l'être humain désigne un autre être humain ou d'autres êtres humains pour expliquer ses problèmes, ses souffrances et même les problèmes les plus techniques, les plus scientifiques, les plus matériels, les plus industriels. En d'autres termes, tout est relationnel et il est presque toujours question de sensation de respect ou de non-respect de nos besoins et de nos contraintes. Et j'ai acquis la conviction que c'est un point central également de l'efficience des équipes. Est-ce que vous avez remarqué que la société dans laquelle on vit décrit les comportements associés à du respect et les comportements associés à de la violence comme séparés d'une grande bande large de comportements intermédiaires, souvent majoritaires? Je vais vous présenter le modèle sur lequel j'ai travaillé ces dernières années. Et pour cela, je vais vous inviter à faire un léger changement de paradigme dans lequel, peut-être, que cette bande grise, on la voit peut-être simplement comme ça parce que c'est une zone de flou, on la voit peut-être en flou, et peut-être que ce qu'on voit flou, c'est en fait une ligne très précise entre respect et violence. La violence, on en entend beaucoup parler quand on écoute autour de nous, mais quasi systématiquement sous l'angle de phénomènes extrêmes. Ils sont d'ailleurs très bien classifiés, mais finalement, c'est comme si on essayait d'expliquer les mécanismes de création des montagnes en regardant uniquement le sommet. Alors qu'on sait très bien que beaucoup plus loin, au fond des océans, il y a d'autres chaînes de relief qui, en produisant de nouvelles roches, sont la base de la tectonique des plaques. De la même manière, en allant plus à la base, on pourrait mettre sur le devant de la scène et mieux comprendre les phénomènes à l'origine de la souffrance relationnelle, comme les conflits, l'emprise psychologique, la dominance, la manipulation et toutes les causes de pathologie, de dépression, de comportements contre-productifs pour les groupes et destructeurs pour les groupes et les individus. Ces comportements, je vais vous en présenter 5 types au travers du modèle que j'appelle équilibre relationnel. Nous allons les identifier, les lister, et à partir d'aujourd'hui, si vous le voulez, vous pourrez vous-même analyser l'équilibre relationnel de vos relations. Ça, c'est une relation entre 2 personnes. Chaque cercle représente le périmètre sur lequel nous avons autorité. En d'autres termes, tout ce que nous possédons. Qu'est-ce qu'on y trouve? Déjà notre corps, nos propriétés et nos espaces. Espace par exemple à l'intérieur de mon vêtement, espace à l'intérieur de mes murs, et les autres ressources, le temps, l'énergie, l'argent. À vrai dire, il y a vraiment beaucoup d'autres choses. Ça, c'est ce qu'on trouve en 5 minutes avec des étudiants. Mais le plus important, c'est d'observer la mécanique, de se poser les questions, et là vont peut-être apparaître, tiens, certains items qui font l'objet d'un outrepassement du périmètre. À l'intersection, qu'est-ce qu'on trouve? Notre environnement commun, nos ressources et les propriétés partagées par les 2 individus, par exemple 2 colocataires ou 2 membres d'un couple. Et donc, c'est une zone où le consentement est roi pour fonctionner ensemble. Je vais parcourir plusieurs exemples
où une personne porte atteinte au périmètre d'une autre personne. À chaque fois, je vais le représenter en rouge. C'est les situations dans lesquelles l'équilibre relationnel est rompu. Et ça, c'est un exemple de contact physique non consenti d'une personne sur une autre. Donc le premier mot-clé, point de vigilance, c'est prendre, utiliser, mettre la main dessus sur quelque chose sans consentement. Bien sûr, une personne avec son corps, avec ses objets, dans son espace, avec son temps et avec son énergie, peut bien faire ce qu'elle veut, l'équilibre relationnel est respecté du moment que les nuisances ne dépassent pas les murs. Il peut y avoir aussi rupture de l'équilibre relationnel quand il y a une utilisation non consentie d'une propriété partagée. Dans le cas d'atteinte au corps d'autrui, on arrive sur un deuxième signal de vigilance, c'est celui du fait de contraindre, de forcer, d'empêcher dans le périmètre d'autrui. Numéro 1, prendre, utiliser, mettre la main dessus. Numéro 2, effectuer une contrainte. Mais une action dans le périmètre d'autrui n'est pas toujours une violence. L'équilibre relationnel n'est pas toujours rompu. Pourquoi ? Parce que comme les autres animaux, nous avons des contrats. Ici, l'épouillage. Ici, le pluvier égyptien avec le crocodile. Des exemples de synergie. Par exemple, ça, c'est ce qui est en train de se passer pour moi et pour nous, avec la personne ou l'entité qui nous met à disposition cette salle. Si nous la rendons en bon état, l'équilibre relationnel sera respecté. On peut faire des contrats aussi au sujet des propriétés partagées. Et ça, c'est un contrat de travail. On échange notre temps et notre énergie contre de l'argent. Et ça, c'est un dépassement de pouvoir, par exemple d'un supérieur ou d'un employeur avec un contact physique non consenti ou une contrainte d'ordre esthétique, cosmétique, qui n'a été inscrite dans aucun contrat signé précédemment entre les deux entités. Et là, on introduit un troisième comportement, un troisième signal de vigilance, c'est le fait de bénéficier d'une peur. Parce que finalement, la personne de gauche, si elle accepte ce qui est en train de se passer, c'est qu'elle a peut-être peur de perdre le contrat. Donc la personne de droite bénéficie du fait que la personne de gauche ait peur pour plus de pouvoir et pour porter atteinte au périmètre de l'autre personne. Numéro 1, prendre, utiliser de manière non consentie dans le périmètre d'autrui. Numéro 2, contraindre. Numéro 3, tirer profit d'une peur. À ce stade, nous en avons 3 sur 5, mais déjà, il est possible de les combiner entre eux et on peut aboutir à des questionnaires déjà très efficaces où une personne, et souvent 2 personnes s'il s'agit d'une relation, mais ça c'est pour une personne, peut déjà se poser la question de si elle commet une violence et se poser la question de si elle pense être concernée par une violence. Et ici, bien sûr, il n'est pas question de se demander si l'équilibre relationnel est beaucoup rompu. Le sujet est juste de se poser la question, est-il rompu ? Quatrième item, quatrième comportement, quatrième signal de vigilance, avec l'exemple d'un rendez-vous entre 2 personnes. Si au dernier moment, une des personnes n'honore pas le rendez-vous, finalement, elle a pris le temps, l'énergie, l'argent de l'autre personne. Et ça, on le représente comme ça. Le quatrième, transmettre et guider à partir d'une fausse information. Numéro 1, mettre la main sur quelque chose dans le périmètre de l'autre personne. Numéro 2, contraindre. Numéro 3, profiter de la peur d'autrui. Numéro 4, guider avec une fausse information. Je vais vous garder le numéro 5 sur la fin et je vais commencer pratiquement ma conclusion. Comment je conseille de procéder pour qu'on puisse tous se rééduquer et éduquer les plus jeunes d'entre nous et ceux qui viennent au monde. La première étape, finalement, c'est de se demander où est l'objet de mon désir, où se situe l'objet de mon désir. À partir du moment où il intervient dans une zone où il y a plus que moi qui suis concerné,
on est dans un endroit où le consentement est nécessaire. C'est musical. Nananana. On sait tous que quand on pose une question, la voix monte. Et ça, les plus petits peuvent très bien l'apprendre même avant l'apparition du langage. La question est aussi de se demander, est-ce qu'on comprend qui demande? Parce que dans les phénomènes de manipulation, souvent, on va peut-être sacrifier son temps, ses ressources, son argent, et puis finalement se faire dire ah ben non, moi, je t'avais rien demandé. C'est un premier cas où finalement on n'a pas bien compris, on n'a pas clarifié qui demandait quoi, et ça c'est quelque chose qu'on peut apprendre à mieux faire. Phénomène complètement inverse, c'est le paradoxe d'Abilene, paradoxe connu de psychologie sociale de 1974, dans lequel une famille, chaque membre de la famille va donner son avis sur ce qu'elle souhaite a priori faire de leur après-midi, mais chaque personne va projeter ce qu'elle pense être l'envie d'autrui, et finalement, à la fin de la journée, après une journée qui n'a plu à personne, ils vont se rendre compte et ils vont tous dire « Ah non, non, moi j'avais juste dit ça parce que je pensais que ça vous ferait plaisir d'eux. » Et finalement, ils ont choisi le scénario et l'après-midi et le programme de l'après-midi qui ne plaisait à personne. Donc, savoir qui demande quoi, c'est quelque chose qu'on peut vraiment clarifier pour mieux travailler ensemble. Enfin, au niveau du consentement, encore faudrait-il vouloir le demander. Parce qu'on a des croyances qui arrivent à 3 endroits. Quand on voit une situation qui nous déplaît, la première chose, c'est qu'on voit une situation. On a une certitude souvent sur quelle est la situation, mais en fait, c'est une croyance parce qu'elle n'est pas consolidée de la concertation des autres personnes concernées. Donc, on pense savoir ce qui est en train de se passer. Et on va le comparer avec une autre croyance, c'est ce qu'on croit qui devrait avoir lieu. Et là encore, on l'a vu tout à l'heure avec l'intersection des deux cercles, nous avons un environnement partagé et nous devons aussi avoir des standards partagés. Donc cette vision de qu'est-ce qui devrait être fait, elle devrait aussi être consolidée par concertation. Et donc, après avoir comparé ce qu'on croit qui est en train d'avoir lieu et ce qu'on croit qui devrait se passer, on décide souvent soi-même de ce qu'on croit qu'on devrait faire. Et c'est là qu'on arrive aux situations d'action sans consentement. Et finalement, se faire la guerre, c'est se punir alternativement l'un après l'autre, sans se soucier de se concerter sur les manières. Et on se punit alternativement comme ça. On ne se concerte pas, on pense savoir ce qui devrait avoir lieu, on pense savoir ce qui est en train d'avoir lieu et on pense savoir ce qu'on devrait faire, sans concerter l'autre. Donc voilà, ça c'est le schéma typique de comment on peut décider de mettre la main sur quelque chose ou détruire quelque chose ou contraindre quelqu'un sans son consentement. Et je vous avais dit tout à l'heure qu'il y avait beaucoup d'items assez subtils qu'on peut trouver. Et il y a une autre manière de prendre quelque chose, et je vais encore le lier avec l'enfance. C'est le contrôle qu'on peut effectuer sur quelqu'un de manière indirecte, juste en le caractérisant. On s'en prend à l'estime de cette personne et on s'en prend à l'image sociale de cette personne. Et pour les plus jeunes d'entre nous et moins matures émotionnellement, estime de soi et image sociale, c'est la même chose. Donc, ce que j'aimerais beaucoup moins voir, c'est un adulte s'adressant à un enfant en décrivant ce qui est en train de se passer plutôt que de lui demander quelque chose. Et décrire ce qui est en train de se passer, c'est par exemple dire que quelque chose est un caprice. Est-ce qu'on se fait dire en tant qu'adulte qu'on fait des caprices? Non, pas trop. En tout cas, c'est un droit qu'on s'autorise souvent sur l'enfant. Donc on décrit ce qu'il est en train de faire plutôt que de lui demander et lui expliquer la situation. On peut entendre souvent oh, t'es insupportable. Donc on décrit la personne, on lui dit ce qu'il est, et par ce moyen-là, on le contrôle sans lui expliquer finalement et sans lui donner les informations qui pourraient lui être données pour savoir quoi faire. Et donc le problème, c'est que ces comportements-là, eh ben, l'enfant, plus tard, il va les reproduire dans ses relations. Et à chacun, je vous souhaite, pour conclure ce talk, je vous souhaite de ne jamais être en relation avec quelqu'un qui décide des standards de goût, des standards moraux, qui pense être juge de décider qui est bon, qui est mauvais, qui est beau, qui est intelligent dans la relation. Le 5e mot-clé, c'est coller des étiquettes. On n'en a pas du tout besoin. Numéro 1, prendre dans le périmètre de quelqu'un, utiliser. Numéro 2, le signal
d'alarme d'être contraint dans son domaine de choix. Le troisième, avoir peur et se contraindre à agir à cause de la peur. Sacrifier des choses à cause de fausses informations et se faire décrire, se faire caractériser. Merci à vous, merci pour votre attention. Je vous souhaite une très belle vie à tous.